Coucou les amis. Alors dans cette vidéo, mes enfants m'ont demandé de faire un pupitre. Ça a mis mes nerfs à rude épreuve. Alors moi qui ne suis pas créative, qui ne suis pas patiente, j'espère que sur ce coup-là, mon chéri et internet vont me donner un sérieux coup de main. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors surtout, on n'oublie pas le pouce bleu qui fait plaisir. On partage, on commente et je vous souhaite un bon visionnage. Maintenant, on est dimanche, j'avais envie d'être tranquille aujourd'hui. Même le dimanche, ça m'énerve. Alors, fabriquer un pupitre. Ok, bon bah comme je suis douée de mes mains et que je suis patiente, ça va être un défi sympa. Pourquoi un pupitre? J'en sais rien. Ils commencent doucement à me courir sur le haricot avec leur défi là. Bref, bon, on va finir de se préparer et puis finir d'ouvrir les yeux surtout, parce qu'au réveil c'est génial, j'adore. Et puis bon, on va y aller, hein. Allez. Attends, j'y pense. Un pupitre. Il va peut-être me servir ce défi en fait, parce que j'ai un événement qui est prévu dans pas longtemps. Et je vais pouvoir m'en servir de ce pupitre. Pas mauvaise idée en fin de compte. Recoucou les amis, donc ça y est, je me suis préparée. Donc j'ai été chercher un grand carton pour faire mon pupitre. Et j'ai profité aussi de la pause du midi pour aller chercher des tutos sur internet pour voir un peu comment je pourrais me débrouiller pour faire le pupitre. Donc j'ai vu un truc assez sympa, donc je vais essayer de vous l'expliquer, ça va pas être évident, surtout essayer de le dessiner. Ça par contre vous allez voir, c'est pas mon point fort. Bien évidemment, il va être droit, hein, parce que bon, vous voyez que les lignes droites ça fait 2. Donc du coup, je pense que ça va être sympa. Et donc là, pour moi, je pourrais présenter un objet de mon choix. Donc je sais ce que je vais présenter lors de ma présentation qui a lieu d'ici 2 semaines à peu près. Donc d'un côté, ça va me servir. J'espère juste que je vais réussir à me débrouiller. Donc du coup, pour le plateau, je vais me servir de ça, parce que j'ai récupéré un bout de polystyrène rond et noir, je trouve que ça fait super joli. Donc le socle, j'ai dit, il mesure 22 cm à peu près. Donc le socle, s'il fait 22 cm, ma base doit faire 22 cm, bien évidemment. Et pour que ce soit stable, ici on va mettre 40 cm. Et comme j'aimerais que ce soit haut, on va faire une hauteur de 1 mètre à peu près. Et ici, on a dit que ça faisait 15 cm. J'espère que ça ira. Donc voilà. On a donc... Voilà, à peu près. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que ça va bien se passer, parce que moi les activités manuelles c'est franchement pas mon fort. J'avoue, moi je suis plus dans la création, la peinture, les petits dessins, mais alors ça va très vite me saouler en fait. Alors on commence. Donc on a dit 22 cm. Donc du coup on a dit que ça faisait 1 mètre de haut. Donc je pense que je vais commencer par regarder si mon carton est assez grand et où est-ce que je vais commencer à peu près mon dessin. Donc on est bon, déjà j'ai une bonne nouvelle, mon carton est assez grand, c'est déjà pas mal. J'ai déjà gagné quelque chose. Ensuite on a dit que j'aurais dû tracer mon trait peut-être sur la longueur. Je pense que ça... cm, là j'ai mon milieu, ça fait 50, du coup j'ai mon milieu de tout à l'heure, mon point là, donc du coup 15 cm, donc ça fait 7,5 de chaque côté. Je vais faire mon trait à l'équerre, ça sera mieux, parce que sinon ça va être un peu bancal. Après j'avoue, s'il tient debout, franchement je serais super étonnée, hein. Donc là j'ai un petit trait d'équerre, ça sera déjà mieux je pense. Donc on a dit 7,5. Qu'est-ce que je fais? Je prépare un défi que ton frère m'a gentiment donné. Je fais un pupitre ma chérie. Donc j'ai été
prendre un bouchon pour essayer de voir si je pouvais essayer de faire l'arrondi. Alors je vais le faire au crayon à papier parce que je sais pas si ça va donner grand chose, je sais que vous n'allez pas me voir. Voilà, ça fait pas mal hein, comme forme de pupitre. Hein. Je suis pas mal fière de moi. Donc du coup maintenant ça serait bien de le reproduire là. Mais comme la base est plus petite, cet arc là, peut-être le faire plus large, peut-être. Oui. Ça va, t'avances bien dans ton défi. Bah ouais, t'as vu hein? Qu'est-ce que t'en penses? Regarde. C'est beau. Ouais, donc là ça va être le dessus et là le dessous. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait joli la forme? Oui, ça fait joli. Je te laisse. D'accord, merci Mehdi. Alors, du coup, je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait là. Ça par contre c'est pas gagné. Hein. Mais... plus large là et là aussi. D'accord, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors là je vais repasser dessus. Ça a l'air bien ce que tu fais. C'est vrai, c'est bien. Tu trouves ça joli? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Juste te dire que c'est très beau. Ah, tu viens m'encourager alors. Je croyais que tu venais m'aider moi. Parce que t'es quand même le 3e enfant à venir me voir, à me dire que c'est joli, mais démerde-toi maman quoi. Hein? On te donne les défis, on aime bien te voir galérer, c'est ça? Non, un petit peu quand même. Bah c'est gentil ma chérie. J'ai pas le coup de crayon assuré, mais sur ce coup-là, j'ai assuré. Je vais couper le carton. Alors voilà, j'ai fini de découper le premier morceau de mon pupitre. Alors voilà ce que ça donne. Pardon. Bah, franchement, je suis super fière de moi. Je trouve que ça fait super joli. Génial. J'ai même épaté mon chéri. Parce que d'habitude, c'est lui qui a le coup de crayon le plus sûr. Mais là, je l'ai épaté. Donc, je suis vachement fière de moi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va reporter ce que j'ai fait ici sur l'autre surface de carton. Donc ça y est, mon gabarit donc, est transposé de ce côté-là. Donc maintenant, je vais refaire mon quadrillage au milieu pour être sûr d'avoir le bon milieu sur les deux côtés, hein, bien évidemment. Voilà. Donc maintenant, on va continuer le découpage. Ça y est, on a nos deux gabarits. On va faire le test ultime. Écoutez, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas trop mal. Pas mal fier, hein. Nickel. Alors là, je vais poncer un petit peu parce que les bords sont pas parfaits avec les coups de ciseaux. Vu que le carton il est alvéolé, c'est pas top. Alors maintenant que nos gabarits sont bien beaux, bien propres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc on va tracer l'ouverture qui va nous permettre d'emboîter les deux morceaux. Donc l'épaisseur du carton. Voilà, mon trait est fait, donc sur mes deux gabarits, hein, vous voyez. Donc du coup maintenant, bah, on va couper et après on va pouvoir assembler. Alors ça y est, mon défi est réalisé. Je suis plutôt pas mal fière de moi. Bon, maintenant il va falloir le customiser, utiliser le pistocol pour pouvoir rigidifier tout ça. Et puis bien sûr le peindre. Mais ça, je vous ferai des photos plus tard, il n'y a pas de souci, parce que je vais m'en servir. Ils m'ont donné une sacrée idée, je suis super contente malgré tout. Si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas le pouce bleu qui fait plaisir. On partage, on commente et abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye les amis!